Deuxième épisode, Volumen Fidweten 6, premier chapitre. Lecteur, je me nomme Fidweten et tu trouveras ici ma confession. Oh, n'aie crainte, je ne cherche nullement à obtenir ton pardon. Je tiens seulement à laisser un témoignage sur les curieux événements qui se sont déroulés ici 853 années après la naissance de notre Seigneur le Christ. Je ne te connais pas, lecteur, et j'ignore comment tu es entré en possession de ce document, mais sache que dans ce récit, je n'ai rien occulté, ni les traîtrises, ni les mensonges, ni les péchés. Je le jure sur ma mission, en lisant ces lignes, tu ne trouveras rien d'autre que l'exacte vérité. Tout a commencé sur les bords du fleuve Visnonia, sous un ciel presque aussi maussade que l'atmosphère qui régnait alors au cœur de notre communauté. Pourtant, rien n'aurait dû nous prédisposer à une telle morosité. Sous l'égide de Convoyons, son abbé fondateur, la confrérie de Roton avait édifié en quelques années seulement un fier monastère qui offrait désormais sa magnificence au regard des pèlerins influents de tout le pays. Son influence, comme ses possessions, n'avait depuis lors cessé de croître, en faisant l'une des communautés les plus riches de notre jeune royaume, fondée sous l'impulsion du vaillant Nominoé. Mais, hélas, c'était cette richesse même qui était sur le point de causer sa perte. Car voilà qu'un terrible fléau nous menaçait. Venu tout droit de la lointaine Hyperborée, de terrifiantes bandes de morlériennes, de véritables pilleurs des mers, s'attaquaient à toutes les communautés religieuses des royaumes chrétiens, semant sur leur passage effroi, larmes et désolation. Ces vils païens opéraient toujours de la même manière. Ils fondaient sur leur proie avec la traîtrise du loup, attaquant seulement lorsqu'ils savaient leurs ennemis plus faibles ou inférieurs en nombre. Opportunistes en diable, certains avaient même réussi, après un revers de fortune, à se faire enrôler dans les rangs de notre armée en échange d'une solde et de quelques objets de valeur. Mais, le plus souvent, ils préféraient se servir eux-mêmes, pillant avec une égale ardeur les terres des vaincus comme celles des vainqueurs. Plus les mois passaient, plus l'inquiétude tissait sa toile au sein de notre congrégation, car chacun de nous prenait conscience que l'éclat de notre monastère allait inévitablement attirer leur convoitise. Et puis à la fin de l'été, le bruit courut que les assauts avaient repris et qu'une flotte puissante remontait le grand fleuve Ligéria jusque loin dans les terres. En réponse à l'angoisse de ces moines, Convoyons n'avait rien d'autre à proposer que de redoubler d'ardeur pendant nos prières. Las, ce fut bien loin d'être suffisant. Ils débarquèrent un matin. La brume venait de se dissiper sur les marais, dévoilant la présence d'une dizaine de navires effilés dont les proues sculptées fendaient les flots comme autant d'infernales créatures marines. La cloche de bronze qui nous avait prévenus de leur arrivée avait fini par se taire, et un silence sépulcral succédait au tumulte. Du haut du rempart de terre et de bois qui ceignait le monastère, nous observions avec un mélange de terreur et de fascination la manœuvre des habiles marins qui posaient maintenant le pied sur la berge. Chacun de nous connaissait la réputation de sauvagerie de ces pirates venus du nord et appréhendait la suite des événements. Et Convoyons notre abbé qui depuis le matin demeurait introuvable. Rapidement un groupe se forma, emmené par un guerrier de haute taille qui portait bouclier à la main et épée à la ceinture. Quelques instants plus tard, ils se présentèrent devant la porte massive que l'on avait barricadée sitôt l'alerte donnée. Presque tous portaient les cheveux longs, si bien que je n'avais pas tout de suite remarqué la présence d'une femme rousse parmi eux. Elle se détacha du groupe, se planta crânement devant le portail et prit le temps d'observer les moines terrorisés qui, tant bien que mal, essayaient de se dissimuler derrière leur solide palissade. Puis elle mit les poings sur ses hanches, projetant en avant un ventre bombé par la maternité, et enfin elle parla, d'une voix haute et claire, et dans une langue que nous comprenions fort bien. Cette femme était bretonne, assurément. « Par ma bouche, c'est Gudrodre qui parle, commença-t-elle. Il vient vous annoncer qu'il a rempli sa part du marché. C'est maintenant à vous d'honorer la vôtre. Il demande à voir son débiteur. » Je vis les regards de mes frères se croiser, interloqués. De quoi pouvait-elle bien vouloir parler ?
Un murmure commença à enfler. Certains moines tombèrent à genoux, implorant le ciel. D'autres se signèrent frénétiquement et se mirent même à pleurer comme des enfants. Seul Hincmar, qui malgré son grand âge était encore chargé de la sécurité du monastère, gardait un semblant de calme. Il distribuait gourdins et javelines en essayant du mieux qu'il pouvait de rassurer son monde. Mais voyant que cela ne suffirait pas, il prit appui sur la palissade, exposant ainsi son long corps noueux à l'ennemi, puis il lança à l'émissaire. « Femme, je ne connais rien du marché dont tu parles. Ici de débiteur, il n'y a point, car personne ne commerce avec le malin. Passez plutôt votre chemin avant que la colère divine ne vienne s'abattre sur vous et vos damnés navires. » La rouquine l'ignora et se tourna vers son chef, à qui elle s'adressa dans une langue inconnue. À peine eut-elle terminé sa traduction que le guerrier laissa éclater un rire sonore, repris en chœur par sa horde. Puis, une fois qu'il eut recouvré son sérieux, il dégaina son épée, dont il dirigea la pointe vers Hincmar, tout en hurlant ce qui ressemblait à une menace. Il planta ensuite son arme dans le sol devant lui et croisa les bras, laissant la parole à son interprète. « Gudrod a dit, vous paierez, moine. D'une façon ou d'une autre, vous paierez. Si à l'heure où le soleil est au zénith, celui qui a contracté la dette ne s'est pas présenté pour l'honorer, alors nous viendrons prendre ce que vous refusez de nous donner. » Hincmar s'empourpra et je vis nettement ses jointures blanchir sur le manche de son javelot. Connaissant son caractère vif, je lui posai aussitôt une main apaisante sur l'épaule de peur qu'il ne commette une folie. « Mon frère, j'en appelle à votre sang-froid, ne provoquez pas ces païens qui ne demandent que cela. Essayons plutôt d'unir nos efforts afin de retrouver Convoyons dont l'absence commence à m'inquiéter. » Hincmar me regarda en plissant les yeux et me répondit sur le ton cassant dont il était coutumier. « Convoyons ? Il attend que son public soit au complet, comme d'habitude. Regardez, qu'est-ce que je disais ? Le voici qui arrive. » En effet, l'abbé venait de faire son apparition. Malgré le poids des ans qui lui courbaient le dos, il traversa la cour du monastère d'un pas décidé tout en gesticulant. « Ouvrez la porte !» cria-t-il. « Ouvrez cette porte sur le champ !» Médusés, les moines restèrent un moment immobiles, ne sachant comment réagir. Mais le sage Convoyons avait la force de persuasion des grands meneurs d'hommes, et malgré son ordre insensé, la lourde porte de chêne se mit à grincer sur ses gonds. Affolé, Hincmar dévala les marches du talus pour aller à sa rencontre, et je le suivis aussi vite que ma jambe raide me le permettait. « Avez-vous perdu la tête ?» hurla Hincmar à peine parvenu à sa hauteur. « Savez-vous au moins ce qui se trouve derrière ces murs ?»« Je le sais, mon bon ami, ne soyez pas si alarmé, » répondit calmement l'abbé. « Ne pas m'alarmer » s'insurgea Hincmar. « Des pilleurs de monastères sont à nos portes, lancent des menaces inouïes par la bouche d'une femme sur le point d'accoucher, et vous me demandez de ne pas m'alarmer ? Qu'allons-nous répondre à ces païens qui prétendent avoir rendez-vous ici même avec une personne inconnue de nous tous ?»« Je crains que cette affirmation ne soit pas tout à fait exacte, » répliqua Convoyons avec le sourire enjôleur qui faisait de lui un conciliateur hors pair. « Vous avez donc quelque connaissance de cette affaire ?» continua Hincmar, l'air soupçonneux. « Décidément, mon brave Hincmar, vous me connaissez fort bien, » fit l'abbé sans même nous concéder un regard. Et il continua d'avancer vers la porte, qui, à présent, était grande ouverte. Margit. Maudit moine. J'exècre ces foutus religieux, engoncés qu'ils sont dans leurs robes et leurs idées moisies. Comment peut-on avoir pour unique ambition de vivre ce simulacre de vie hors du monde ? Peu importe. L'heure n'est plus à s'étonner de rien, juste à régler les comptes. C'est qu'on en a fait du chemin pour en arriver là. Il a d'abord fallu atteindre un premier monastère et délier quelques langues pour enfin trouver la tombe du détenteur de l'objet. Jusque-là, ce fut relativement simple. Le retour, en revanche, fut une autre histoire. Arrivés à hauteur de la cité de Namétis, nous avons découvert que l'armée bretonne, commandée par le roi Erispoé lui-même, avait pris position sur les bords du fleuve, nous barrant résolument le chemin. Nous avons d'abord tenté de forcer le passage, mais ils avaient bien préparé leur coup, et nous avons dû nous résoudre à battre en retraite. C'est par miracle que nous avons réussi à nous retrancher sur une île au milieu du fleuve, où nous nous sommes défendus pendant 2 jours et 2 nuits entières. Ce fut terrible.
et beaucoup d'entre nous y ont laissé leur peau. Mais nous avons tenu bon, rendant coup pour coup. Gudrod a tout fait pour essayer de trouver une solution. Il a même tenté de négocier notre passage. Mais il a vite compris que les Bretons n'étaient pas là par hasard et que nous chassions tous le même gibier. Nous étions coincés. C'est un événement inattendu qui renversa la situation. Un soir, une flotte de navires ressemblant aux nôtres fit son apparition. Tout de suite, nous avons reconnu la couleur de leurs voiles. C'était celle de ce diable de Sigrid le serpent, un guerrier sans foi ni loi qui vendait sur toutes les mers connues ses services aux plus offrants. Comme à son habitude, il se rangea bien vite du côté de celui qui avait l'avantage, et dès la nuit tombée, ses hommes et lui firent le siège de notre position. Erispoé dut probablement se frotter les mains d'avoir réussi à s'allier de si féroces auxiliaires, mais hélas pour lui, il a pris à ses dépens qu'on ne traite pas avec un serpent sans en payer le prix. Profitant d'une nuit sans lune, Gudrod joua le tout pour le tout et s'enfonça dans les lignes ennemies jusqu'à la tente de Sigrid pour lui proposer un marché. Car il fut un temps, pas si lointain, où ces deux-là s'étaient alliés pour piller le nord de la Francie. Je ne sais pas ce qu'ils ont bien pu se dire, mais le lendemain à l'aube, nous étions déjà loin, tandis que la flotte du serpent, elle, cinglait vers le Levant, préférant aller tenter une nouvelle fois sa chance au cœur du royaume des Francs. Quelques jours plus tard, nous avons remonté la Visnonia pour accoster au pied du monastère, où nous avions consigne de nous rendre. Celui-là, nous n'étions pas censés le piller, mais lorsque nous avons appris que notre commanditaire n'était pas au rendez-vous, l'envie de réduire le lieu en cendres commença à prendre forme dans nos esprits. Je connais Gudrod. Sa patience est légendaire, mais loin d'être infinie. Aussi, j'espère que le moine qui s'avance vers nous n'a pas oublié d'amener avec lui des gages un peu plus solides que le boiteux qui l'accompagne.